Salut, c'est Elodie, ta coach de fitness et de bien-être. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te proposer une routine pour étirer tous les muscles de ton dos. Ok? Allez, tu es ready? C'est parti. Premier exercice, on va venir s'allonger sur le dos. Ramener tes jambes à la verticale, tête posée au sol. Tu imagines que ta tête tire vers le haut, tandis que tes fesses tirent vers le bas. Donc tu essaies de t'auto-grandir. Tu vas mettre tes mains sur les genoux et on va venir vraiment faire des toutes petites flexions pour venir détendre les lombaires. Tu inspires, tu souffles. Lorsque tu souffles, tu ramènes tes genoux vers ta poitrine. On fait à petite amplitude pour vraiment venir relâcher tes lombaires. Tu peux faire exactement la même chose avec des petites rotations. Donc cette petite routine, elle peut marcher pour un réveil musculaire du matin, un étirement après une séance, une préparation de séance, bref, un petit peu comme tu en as envie, comme tu en as besoin. Ok, petite rotation. Ton dos reste bien plaqué au sol et tu essaies de sentir que tu détends tes lombaires. Okay. Exercice suivant, tu vas t'allonger au sol. Et l'idée en fait c'est que tu vas pousser le pied le plus loin possible. Ok? Donc tu t'allonges plat dos, bassin neutre, les bras tendus. Et tu vas venir tirer un pied le plus loin possible. Et pareil de l'autre côté. Jambes pliées ou jambes tendues, alors je mets comme ça, ce sera mieux. Elodie, décide-toi. Jambes tendues ou jambes pliées, c'est pareil, peu importe. On va venir bouger un petit peu le bassin. Lentement, on va venir faire de l'antéversion du bassin. Ok, je pousse mes fesses vers l'arrière, ça me fait décoller mon dos. Et doucement, mon dos va plaquer au sol, je pousse mon bassin dans le plafond. Je contracte mes abdos pour venir faire de la rétroversion du bassin. Inspire, souffle, passe doucement en hanté. Tu écrases tes fesses dans le sol. Tu laisses ta poitrine pousser vers le plafond. Et inversement, on va venir plaquer le dos au sol, basculer les hanches dans le plafond, contracter nos abdos. Ok? Allez, dernière fois. Tu peux le faire également jambes tendues. D'accord? Sors tes fesses en arrière. Il n'y a pas besoin d'exagérer le geste. Juste tu bascules petite antéversion, replaque le dos, bascule tes hanches dans le plafond, contracte tes abdos. Alors en jambes tendues, c'est un petit peu plus difficile. Donc pour le départ, je te conseille de faire jambes pliées le temps que tu arrives à comprendre que là, ton bassin, il bouge d'avant en arrière. Ok? Pour t'aider un petit peu, parce que très souvent les personnes elles ont du mal à comprendre que le bassin peut bouger. Pour t'aider, si tu veux, t'imagines que ton bassin c'est un bol, d'accord? Et là, donc quand je passe en hanté, je renverse mon bol d'eau vers l'avant, ok? Là ça renverse. Et ensuite là, je rebascule, je remets mon bol d'eau dans l'eau. Enfin, je remets. Tu sais, c'est le principe. T'es déjà allé le seau. Tu sais, le seau qui se remplit et il passe en avant. Et ben voilà, c'est exactement pareil. Ok? Quand tu es en hanté, le seau il se remplit, tombe. Et ensuite, choup, je veux plus que l'eau tombe, je ramène. Allez, petite parenthèse fermée. Alors attends, je rebaisse un peu. Elodie, décide-toi, je te jure. Ok, prochain exercice. On va continuer dans bouger le dos. Tu te mets à quatre pattes, tes épaules au-dessus des poignets et tu vas venir pousser donc le chat et le chien. Alors le yoga c'est excellent pour bouger ton dos. Tu pousses ton dos dans le plafond, d'accord? On fait un petit peu le dos de la tortue et en même temps tu bascules tes fesses vers l'avant, tu les serres. Ok? Et ensuite on fait le sens inverse,
on déroule le dos, je passe mon bassin en hanté, ce qui me fait un petit peu creuser mon dos. On ne relâche pas ses abdos, c'est pas un relâchement abdominal. Là, je suis quand même contractée. Il y a de l'antéversion au niveau du bassin, mais on n'exagère pas, le cambré, on le laisse plus ou moins naturel. Je pousse mon dos dans le plafond, j'accentue mon rétro, d'accord, je contracte mes fesses, je rentre mon nombril, j'inspire en même temps mon nombril, et je déroule le bassin, je sors un petit peu mes fesses en arrière, ce qui crée une petite cambrure. L'action se passe vraiment au niveau du bassin. Je pousse mon bassin vers l'avant, ce qui me fait contracter mes abdos. Et ensuite, je déroule pour sortir un petit peu mes fesses. Donc, prochain exercice que je te propose, tu vas venir poser tes fesses sur les talons et venir descendre tes bras. C'est un petit peu la prière, je crois, c'est le nom de l'exercice en yoga, il me semble. Détends les bras. Imagine que tes fesses, elles tirent vers l'arrière. Tu peux le faire aussi bras comme ça, en position de fœtus, du coup, là c'est vraiment le fœtus. Peut-être que tu sens mieux comme ça le travail. L'idée là c'est pareil, c'est de venir un petit peu détendre au niveau des lombaires. On peut venir faire exactement pareil, du coup, pour détendre un petit peu le dos. Tu mets tes mains sur le côté, alors je ne sais pas si tu le vois. Voilà, tu mets les mains sur le côté. Et pareil, tu viens poser tes fesses. Donc là, on va être un petit peu plus du coup, sur les muscles obliques, côtés. On va chercher aussi le grand dorsal. Tu inspires, tu souffles. Tous les étirements se font sur l'expiration. Et on va faire pareil de l'autre côté. Tu mets tes mains sur le côté. Et tu viens pousser tes fesses du côté opposé. Allez, inspire. Et tu souffles. Quand tu souffles, tu laisses descendre. Ok. Tous les étirements, tu les fais à peu près entre 10-15 secondes, ça suffit largement. Là, moi aujourd'hui, c'est un petit peu plus long parce que je prends le temps de t'expliquer, de te montrer. Mais 10-15 secondes, ça suffit largement. Ok. On va venir étirer un petit peu le pyramidal parce que des fois, les problèmes les déséquilibres au niveau lombaire, ça vient aussi des fessiers. Donc, le pyramidal, tu vas venir, attends. Hop, tu vas venir t'asseoir. Non, on va faire comme ça. Encore du travail, je veux dire. Hein. Tu vas venir plier une jambe. Ok, c'est bon, ta main elle passe à l'intérieur et l'autre est à l'extérieur pour attraper le genou de la jambe d'appui. Et de cette position-là, du coup, tu vas basculer plat dos. Ok, voilà, tu bascules plat dos. C'est good. Bon, tu vois mes fesses. Hein. De cette position-là, en fait, tu vas avec ton coude de l'intérieur, tu vas venir pousser le genou de la jambe pliée. Ok. Donc, je pousse mon genou vers l'arrière et en même temps, j'essaie de ramener mon genou de la jambe pliée vers l'avant. Ok. Et normalement, tu dois vraiment sentir un étirement dans le moyen fessier. Inspire, souffle, tu pousses. Donc à la fois tu pousses sur le côté et à la fois tu pousses vers l'avant. Tu ramènes vers l'avant et tu pousses avec ton coude le côté. Ok. Allez, on fait pareil de l'autre jambe. Donc je plie. Ma main passe à l'intérieur. J'attrape. Ok. J'attrape mon tibia. Et je pousse mon coude. Je pousse mon genou avec mon coude, excuse-moi. Et en même temps, je peux essayer de ramener mon autre genou vers ma poitrine. Inspire, souffle. Je reste un peu comme ça parce que ça me fait super du bien, moi. J'ai hyper mal. Alors, je t'entends de là. Ouais, mais j'arrive pas à passer, je suis pas assez souple. Attends, j'ai une petite alternative. Donc, alternative pour les personnes qui sont trop raides. Ou un élastique ou un torchon. Donc, je vais privilégier le torchon. Choup choup, tu l'entortilles. Parce que tout le monde a un torchon à la maison, hein, une serviette, un peu importe. Hein. Ok, donc on a dit, tu plies ta jambe, c'est bon. Tu vas venir
Tu vas placer ton torchon déjà comme ceci. Ok, tu le tiens avec tes deux mains. C'est bon? Tu mets ta jambe pliée par-dessus. C'est bon? Bien. Tu bouges. Ok. Et là, tu vas venir attraper ton torchon. Bon, peut-être dessous c'est mieux. Ou tu mets sous ta cuisse. Ou là. Ok? Et en même temps, du coup, j'ai mon coude disponible pour venir tirer. Allez, on va venir étirer carré des lombes. Donc là, on va venir étirer un petit peu le côté. Enfin, par là, là. Je suis assise. Je suis assise sur mes talons. Je vais venir poser mes fesses sur le côté. Ok, c'est bon. Et tu vas venir lever le bras et t'incliner sur le côté. Tu restes vraiment dans l'axe frontal. C'est pas une fermeture, c'est vraiment je m'incline sur le côté. Là, tu dois sentir ici, là, un petit étirement. Inspire, souffle. Ta main, t'imagines que ta main, elle pousse vers le plafond pendant que tes fesses s'écrasent dans le sol. Je choisis toujours mes moments pour faire les vidéos, écoute-moi. Il y a les voitures, les travaux, j'ai le livreur qui vient. Bref. Allez. On y va, on fait pareil de l'autre côté. Alors comme de toute façon, moi je l'ai déjà dit, je suis pas youtubeuse déjà. Tu tends le bras et tu t'inclines. Juste, je propose un petit peu mes compétences. Non, Rox, laisse le micro tranquille. Allez, inspire, souffle. Nickel. Tu vas venir passer une main sous ton bras et écraser ton épaule au sol. Et là, tu joues un petit peu, d'accord? Tu essayes de trouver, de voir à quel endroit ça te tire. Est-ce que ça te fait du bien, pas du bien? Les séances d'étirement, c'est un petit peu vraiment propre à chacun. Il n'y a pas de science exacte. Bon, non. C'est sûr que si tu fais ça, on veut chercher un étirement avant-bras, forcément on va pas venir étirer les cuisses. Donc je suis d'accord, hein, il y a quand même de la logique. Mais au niveau du dos, ça va être vraiment dépendant de toi, de si tu as certains muscles qui sont plus contractés, d'autres qui sont moins souples. D'accord, voilà, c'est ça que je veux dire. Hein, c'est pas forcément si tu viens chercher un étirement là, il y a très peu de chances que tu viennes étirer mollet. Hein, ok. Allez. Dernier exercice que je te propose, on va étirer les obliques. Donc là, tu vas venir croiser une jambe, lever ton bras aux oreilles. Ouais, je pense que tu me vois bien. Ok. J'attrape mon poignet, je le tire vers le haut et j'incline sur le côté. Tu relâches. Fais pareil de l'autre côté, tu croises ta jambe, tu tires le bras au plafond. Tu attrapes ton poignet, tu tires dans le plafond et tu inclines sur le côté. Allez, souffle bien. Ok. Et dernier exercice pour finir vraiment, tu vas venir attraper tes doigts. Tu attrapes, tu pousses comme ça. Ok? Tu attrapes tes doigts, pousse. Pied largeur du bassin. Jambes pliées, attrape les doigts, pousse, et là tu vas venir pousser dos rond et tu peux venir faire des petites inclinaisons dans un sens et dans l'autre. Il faut que tu imagines que tu pousses tes mains vers l'avant et qu'en même temps tu pousses ton dos vers l'arrière pour venir détendre, et tu vas voir que là normalement tu vas sentir obligatoirement des petites choses au niveau de ton dos. Pareil, l'inclinaison que tu veux donner, tu vas sentir plus à tel ou tel endroit. Laisse-toi guider par ton feedback. Écoute ton corps, écoute ce que te dit ton dos. Si moi je t'ai proposé un exercice, de toute façon, je t'ai pas expliqué, je t'ai pas donné de degrés. Je t'ai pas dit, alors tu t'étires dans 10 degrés, nanani, nanana. Non, je suis pas tout à fait d'accord avec tout ça. Je t'ai proposé les exercices. Si tu sens que toi, il faut que tu te tournes plus, ou si toi, en étant droite, déjà, ça te fait, en étant droit ou droite, ça te fait déjà du bien. Parfait.
Ok, moi je t'ai donné déjà en fait des petites consignes, des petits exercices, des petits exemples et après tu fais tout ça à ta sauce. Tu as l'habitude maintenant avec moi, je te propose et tu composes. Ok, j'espère que du coup ces petits exercices t'auront... j'espère que du coup je t'aurai appris quelque chose en fait, que c'est des exercices que tu ne connaissais pas, ou peut-être tu t'es même fait une petite piqûre de rappel en disant oui je les connais mais je ne les fais jamais en fait, voilà, donc il est peut-être temps de mettre une petite routine dos, surtout si tu fais de la gymnastique. Et surtout à nos âges, on est jeune encore, je sais, oui, mais quand même, le dos on n'en a qu'un seul. Et vraiment s'étirer le dos c'est hyper important parce que à un moment donné, le dos il dit stop. Voilà, et les lumbagos arrivent, on est souvent à l'ordinateur, donc on est vraiment assis aussi, donc on se prend tout, enfin, on est assis, et en plus le problème c'est qu'on est tous ensemble, on le connaît, on fait tout ça, on est tous assis comme ça, d'accord? Donc après c'est là que vient du coup créer des douleurs au niveau musculaire. Le dos, genre t'as mal au dos, c'est parce que t'en as plein le dos, le corps il te parle aussi, le stress, tout ça, ça vient aussi, voilà, ça vient encore plus contracter le dos. Donc c'est important de prendre un petit moment pour toi, pour t'étirer, relâcher un petit peu les tensions dorsales. Ok, n'hésite pas à liker, t'abonner et activer la petite cloche. Ah Elodie, j'en peux plus de toi. Je suis désolée vraiment pour le bruit, j'espère que c'est pas trop pénible. Mais en fait, j'ai pris un petit peu de retard dans mes vidéos YouTube et vraiment il faut que je la sorte. À la base, je sortais une vidéo pour la gymnastique et une vidéo pour la partie Strong and Fit. Je pense que je vais pouvoir sortir plus qu'une seule vidéo par semaine pour essayer quand même d'être là sur YouTube. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu et n'hésite pas à me laisser un commentaire. Je te souhaite une belle séance et on se retrouve sur une prochaine vidéo. Salut, salut!